Ce que l'œil physique perçoit aujourd'hui comme un conflit au Moyen-Orient n'est que la manifestation visible d'un processus occulte bien plus profond. Nous ne sommes pas les témoins d'une guerre de conquête ordinaire, mais les observateurs d'une opération de désinfection planétaire. Chaque structure qui s'effondre sous nos yeux libère en réalité une part de la conscience collective emprisonnée depuis des millénaires. Le démantèlement des infrastructures de l'ombre. Il est impératif de comprendre que les bases militaires et les centres névralgiques actuellement ciblés ne sont pas de simples bâtiments de béton. Ils constituaient les points d'ancrage terrestre de réseaux de trafic et de contrôle qui opéraient dans l'ombre totale. Ces lieux étaient des nœuds énergétiques négatifs où transitaient des flux financiers illicites, des trafics humains et des technologies de manipulation mentale. En neutralisant ces bastions, l'Alliance ne détruit pas seulement du matériel, elle coupe les racines mêmes qui permettaient à la parasitocratie de se nourrir de l'énergie des peuples. Chaque démolition est un poids en moins sur les épaules de l'humanité, une respiration de plus pour la Terre. La neutralisation en coulisses, la fin des marionnettes. Le spectacle des hostilités que nous voyons aujourd'hui est à bien des égards une démolition contrôlée. En réalité, le véritable basculement a déjà eu lieu. Les structures de contrôle et les figures de proue de l'ancien régime ont été neutralisées en coulisses bien avant que les premières images n'atteignent nos écrans. Ce que nous voyons aujourd'hui est la phase de nettoyage de surface. Le régime des mollahs et les chefs iraniens ne sont plus que des coquilles vides ou des acteurs d'un scénario de fin de règne. Cette mise en scène est nécessaire pour permettre au système de s'effondrer sans provoquer un chaos total, tout en montrant au monde la fin irrémédiable de l'oppression. Le miroir de la violence intérieure. Observer ce processus est souvent douloureux. Les images de destruction percutent notre psyché et réveillent nos propres mémoires de peur et de violence. Cette confrontation n'est pas fortuite. Elle nous oblige à regarder dans notre propre parasite intérieur, ces parties de nous-mêmes encore attachées au jugement, à la dualité ou à la peur. La douleur que nous ressentons est celle de la résistance au changement. C'est la réaction du corps et de l'esprit face à une montée vibratoire brutale. Accepter ce passage obligé, c'est comprendre que l'on ne peut pas construire une maison neuve sur des fondations corrompues. Le sol doit être purifié et cette purification passe par un fracas temporaire vers une terre libérée. Le but ultime de cette libération énergétique est de rendre à chaque être humain sa souveraineté. Une fois les parasites délogés et leurs bases démantelées, la fréquence de la peur cessera d'être alimentée artificiellement. Nous entrons dans l'ère de la transparence où aucune ombre ne pourra plus se cacher derrière des récits officiels ou des frontières militaires. Ce grand nettoyage est le passage étroit vers une terre débarrassée de ses chaînes. En restant centrés et en comprenant la nature spirituelle de ces événements, nous aidons à stabiliser la nouvelle fréquence. La destruction n'est ici que l'autre nom de la libération. Ce qui s'effondre dans le monde extérieur n'est que le reflet de ce qui se libère en vous. Ne craignez pas les décombres. Ils sont le terreau de votre future liberté.